Bonjour à tous. Alors, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais il y a eu pas mal de réactions concernant celle sur le passage des nœuds de la Lune dans l'axe Vierge-Poisson, et notamment des questions concernant les transits de ces nœuds sur le thème astral. Je vais donc essayer de répondre à vos questions et donc vous parler des transits des nœuds de la Lune et de leur signification. Alors je ne rappelle pas ce que sont les nœuds de la Lune. Je vous mets le lien dans la description de la dernière vidéo que j'ai faite où j'explique ce que représentent les nœuds de la Lune dans le ciel d'un point de vue astronomique. Je précise juste que ce changement de signe des nœuds de la Lune donc, se produit au mois de janvier 2025 et que les nœuds de la Lune donc, vont rester 1 an et demi dans ces signes, donc dans l'axe Vierge-Poisson. Donc le nœud nord passe en Poisson et le nœud sud passe en Vierge. Ici, on a le ciel du 1er août 2025 et donc on voit l'axe de ces nœuds bien installé dans ces signes. Alors, plusieurs personnes ont signalé qu'en passant dans l'axe des signes Vierge-Poisson, les nœuds revenaient dans les mêmes signes qu'ils occupaient à leur naissance, dans les signes dans lesquels sont les nœuds dans leur thème astral. Alors, les nœuds de la Lune mettent un peu plus de 18 ans pour faire le tour du zodiaque. C'est la durée du cycle des nœuds. Et donc, ils reviennent à leur position natale tous les 18 ans. En gros, c'est 18 ans et quelques mois. Et donc, ils reviennent à cette position à 18 ans et demi, à 37 ans, 56, 74 ans, 93 ans. Et c'est la même chose pour tout le monde. De même, donc, la moitié d'un cycle, c'est 9 ans. Donc, en 9 ans, ils sont à la moitié de ce cycle et le nœud nord est arrivé à la position du nœud sud natal. Et c'est la même chose pour le nœud sud, il arrive à la position du nœud nord natal. Et ça c'est pareil, c'est pour tout le monde. Et donc ça arrive à l'âge de 9 ans, 28 ans, 46 ans, 65 ans et 84 ans. Et on appelle ça l'inversion des nœuds. Et tout ça, tous les âges que j'ai cités, on pourrait dire que ce sont des âges de réveil des mémoires du passé, de chacun, donc tous les 9 ans. Donc des sortes de rappels karmiques. Aux âges multiples de 18, donc 18, 37 ans, etc., les nœuds retrouvent leur position initiale, donc celle qu'ils avaient dans votre thème astral, et proposent une nouvelle impulsion à nos destinées individuelles, symbolisées donc par le nœud nord dans un thème astral. Et là, il y a une occasion de prendre un peu plus conscience de son chemin de vie et de modifier sa trajectoire si besoin. Lors de l'inversion des nœuds, donc aux âges de 28, 46, 65 ans, ces points karmiques nous proposent d'évaluer le chemin parcouru depuis le dernier retour des nœuds, donc 9 ans plus tôt. Il arrive souvent, lors du retour ou de l'inversion des nœuds, que des événements de notre vie qui paraissent anodins, comme ça, d'ailleurs il s'agit souvent de rencontres, sont en fait des petits coups de pouce du destin qui visent à nous faire comprendre quelque chose. On nous propose des expériences qui n'ont l'air de rien, mais qui ont pour but de nous faire évoluer. Donc, prendre conscience que si on fait telle ou telle chose, tel ou tel choix, on va stagner. On ne va pas, on ne va pas changer. Mais si au contraire on écoute cette personne, on écoute ce conseil, même si le choix est plus risqué ou même si ça fait un peu peur, c'est peut-être salutaire pour notre évolution, pour notre karma. Donc durant ces périodes, il faut toujours être à l'écoute de ces signes, des personnes qu'on croise, et garder l'esprit ouvert. Alors, je précise qu'on est plus ou moins sensible à ces passages des nœuds lunaires. Ce sera sûrement plus important si dans votre thème astral, l'axe des nœuds a une importance particulière. S'il est angulaire, par exemple, si les nœuds sont conjoints aux angles, ascendant, descendant, comme ici, ou milieu de ciel, fond de ciel, l'axe vertical. Même chose si l'un des nœuds, ou voire les deux, sont conjoints à des planètes importantes de votre thème, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, des planètes personnelles, ou le maître d'ascendant. Sur cet exemple de thème, le nœud nord est conjoint à la Lune. Il y aura alors, en plus du message des nœuds, quelque chose à comprendre en lien
avec la planète en question. Mais d'une manière générale, c'est toujours intéressant de réfléchir à cet axe nodal dans notre thème, de regarder la position des nœuds en signe et en maison, et de rester attentif quand ils reviennent à leur position natale ou quand ils s'inversent, aux rencontres, aux événements qui peuvent être liés justement à ce signe et à cette maison. Alors, autre question qu'on m'a posée dans un commentaire, c'est à propos du nœud nord qui passait sur l'ascendant. Alors, les transits des nœuds sur les points importants de notre thème, une planète ou un angle, sont aussi toujours intéressants à observer. Quand le nœud nord passe sur une planète, il rend plus consciente la façon dont on utilisait la fonction liée à cette planète. Il nous demande de porter une attention particulière à cette planète et d'en développer les qualités, alors toujours dans le but proposé par le nœud nord du thème astral. Alors, les plus importants sont les passages sur le Soleil et sur la Lune, mais on peut regarder le passage de ces nœuds sur toutes les planètes. Alors, c'est sans doute un peu technique si vous ne connaissez pas trop l'astrologie, mais j'espère que ça répondra aux questionnements de certains. Par exemple, si vous êtes Poisson, le nœud nord va passer sur votre Soleil à un moment donné dans les 18 mois à venir. Il vous demandera de vous questionner sur votre but, sur l'idéal que vous portez en vous et que vous voulez atteindre, symbolisé par votre soleil. Ça peut être sur la manière de rayonner votre énergie. Êtes-vous bien dans ce que vous êtes? Êtes-vous centré? Est-ce qu'une baisse de vitalité ou de motivation ne sera pas le signe que vous avez dérivé du chemin qui va être le vôtre? Peut-être faut-il à nouveau développer et cultiver les qualités de votre signe astrologique, donc, qui est déterminé par la position du soleil dans votre thème astral. Si vous êtes ascendant Poisson, le nœud nord va passer sur votre ascendant et il peut indiquer une prise de conscience concernant votre identité. Alors ça peut être dû à un événement particulier, ça peut être dû à une rencontre, mais pas obligatoirement. Ça peut être juste quelque chose d'intérieur. Et on peut réaliser, par exemple, qu'on vivait dans un certain conditionnement, selon des codes qui ne sont pas vraiment les nôtres. Ce passage du nœud nord sur l'ascendant peut être l'occasion de faire un pas de plus sur le chemin de son individuation. Alors, les transits du nœud sud sont plus événementiels et correspondent parfois à des expériences ou à des rencontres karmiques. Alors, ce sont des événements agréables ou non, qui prennent la forme du hasard, mais qui ont une portée importante si on y est réceptif. Ils sont toujours l'objectif de nous orienter vers le nœud nord. Et en général, ils réveillent des mémoires du passé liées à cette planète transitée. Si vous êtes vierge, le nœud sud va passer sur votre soleil à un moment donné, entre janvier 2025 et juillet 2026. Donc peut-être allez-vous rencontrer une personne qui vous mettra mal à l'aise parce qu'elle incarnera une forme d'énergie, un mode de rayonnement, un charisme particulier qui vous correspondait dans une vie antérieure, mais dont vous n'êtes pas tout à fait détaché, qui vous empêche de vous épanouir aujourd'hui en tant qu'individu du signe de la Vierge. Alors j'invente, c'est juste un exemple. Ça peut être aussi une expérience toute bête qui vous fait prendre conscience que vous n'étiez pas sur la voie qui mène à votre idéal, symbolisé par votre soleil. Autre exemple, si le nœud sud passe sur la Vénus de votre thème astral, peut-être croiserez-vous l'âme d'une personne sous les traits d'une autre personne que vous avez aimée dans le passé, dans une vie antérieure par exemple. Ça peut être un coup de foudre passager, mais qui a pour but de vous libérer d'un vieil attachement, quelque chose qui est resté en vous mais qui n'est plus utile, voire que vous portez comme un poids. Donc voilà, j'ai fait court, mais j'espère que ça répondra à certaines de vos questions et vous aidera à comprendre le principe des transits des nœuds lunaires. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.